On a un problème de fond et récurrent qui est celui de la discrimination à l'emploi. Elle est avérée. En fait, on l'a découverte il y a peu de temps aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de l'Institut Montaigne. On a révélé qu'il y avait des discriminations à l'emploi en 2004-2005, et d'où la volonté de mettre en place la charte de la diversité. Donc ça, c'est le premier sujet, et c'est un vrai sujet qui est important. On a un problème qui est lié en fait à la question du réseau. À partir du moment où on n'est pas recommandé, parce qu'on est issu d'une origine sociale plutôt modeste, eh bien on va avoir moins de chances de pouvoir rentrer dans des cercles fermés, on aura moins de chances d'être recommandé par des gens qui ont eux-mêmes un réseau important. Et on a un problème de connaissance et de compréhension en fait, des codes de l'entreprise, des processus de recrutement de l'entreprise. Je pense qu'un universitaire, jeune diplômé, sorti de famille modeste, pour qui l'entreprise reste encore un mythe, puisqu'il n'a pas encore fait de stage ou il n'a pas encore passé les premières étapes dans une entreprise, il y a besoin de comprendre ce qu'attend un chef d'entreprise, ce qu'attend un recruteur, ce qu'attend un manager de lui. Envoyer un CV et une lettre de motivation, c'est des codes. Gérer un entretien de recrutement, c'est des codes. Conclure un entretien de recrutement, c'est des codes. Relancer une candidature, c'est des codes. Et si on ne comprend pas ces bases, si on ne comprend pas qu'il faut envoyer des lettres spontanées, si on ne comprend pas qu'il faut jouer avec les réseaux, parfois utiliser les réseaux sociaux, eh bien, on va avoir un temps d'insertion qui va être beaucoup plus long. Beaucoup d'expérimentations ont eu lieu. Il faut sélectionner les meilleurs et en faire aujourd'hui de véritables politiques publiques. Ça donnera aux autres entreprises qui sont derrière et qui n'ont pas encore pris conscience du phénomène, et elles sont encore aujourd'hui très majoritaires, de s'ouvrir et d'investir le terrain. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de méthode, c'est un problème de volonté de pouvoir driver une politique publique forte. On a des initiatives qui marchent, on a des jeunes qui ont des besoins, et on a du mal à créer en fait un système qui grandit avec toutes ces nouvelles expériences. On se rend compte en fait que les cadres dirigeants, à 70%, estiment qu'il faut avoir un rôle dans les quartiers, il faut être acteur du changement pour qu'il y ait moins d'inégalités dans les quartiers. De l'autre côté, c'est très paradoxal, on a un cadre dirigeant sur deux qui nous explique qu'à un moment donné, les jeunes dans les quartiers ont plus de mal que les autres parce qu'il y a plus de risques de les prendre. Il faut rassurer ces cadres dirigeants, ces managers, tout en utilisant leur volonté d'agir, en les mettant tout de suite dans des actions très concrètes pour pouvoir les rassurer et faire en sorte que ça fonctionne. Les pouvoirs publics doivent s'intéresser à la question du recrutement. On a besoin de pouvoir à la fois s'intéresser à des problématiques macroéconomiques telles que le chômage dans les quartiers, telles que la lutte contre les discriminations, et servir un service de qualité à des entreprises qui ont besoin de recruter. Les PME aujourd'hui, elles n'ont pas les moyens de s'offrir en fait une équipe ressources humaines, s'offrir un directeur des ressources humaines, avoir un responsable du recrutement. Elles sont démunies, elles doivent faire face à l'ensemble des activités, et souvent, eh bien, ce sont des tâches qui doivent être confiées à des spécialistes pour pouvoir identifier les bons candidats, pour pouvoir préqualifier les bons candidats, pour pouvoir penser la perspective de recrutement et d'évolution de l'entreprise. Je pense qu'on a besoin de créer aujourd'hui en France des réseaux de cabinets de recrutement qui vont aider les PME à trouver plus facilement les compétences dont elles ont besoin, tout en étant en harmonie avec des valeurs basiques telles que la non-discrimination, l'égalité des chances, la lutte contre les inégalités sociales sur les questions d'emploi.